Et salut les amis, c'est Eliasobn TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va analyser ensemble les prix des tripacks, toutes les séries du bloc épée et bouclier. Je vous ai fait les displays, les ETB et aussi les blisters. Donc vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les regarder. Je sais que ça vous a beaucoup plu, donc si vous voulez que je le fasse sur d'autres blocs, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et me dire quel bloc vous voulez que j'analyse. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire pour toi quel est le plus beau tripack de ce bloc épée et bouclier. N'oublie pas de t'inscrire sur Whatnot avec mon petit lien qui est dans la description pour bénéficier de 15 € offert sur ton premier achat. Et n'oublie pas aussi d'aller jeter un coup d'œil au site internet Mpoké. Les amis, Mpoké, c'est quoi? C'est un vendeur en fait de protection d'items scellés. Donc il a une boutique en ligne. Il fait toutes ses protections lui-même. Donc c'est fabriqué en France. Donc vous aurez tout sur le site, vous avez le lien dans la description, le lien affilié avec le code promo EliasobnTV10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur toute la boutique. Il fait aussi du sur-mesure, donc n'hésitez pas. Il fait ce genre de protection, hein. Vous voyez là, c'est une display 151 japonaise et vous voyez la qualité, franchement, elle bouge pas à l'intérieur et c'est hyper esthétique, donc n'hésitez pas. Du coup les amis, on va passer donc à l'analyse et on va commencer par le premier tripack qui est le tripack épée et bouclier de base. Et ce tripack là, vous pouvez le retrouver actuellement à 40 €. Et oui, 40 €, 3 boosters, une carte promotionnelle. Et oui, ça commence à faire vieux aussi. Donc certes, c'est pas forcément une série qui est hyper appréciée, hein, je vous l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, mais voilà, on a quand même un tripack à 40 €, mais comme je vous ai dit, c'est aussi la rareté et le fait que ça fait quand même maintenant quelques années que la série est sortie. Vous allez voir, comme dans les autres vidéos, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous mets à chaque fois des screens des ventes réussies. Il y a peut-être un ou deux tripacks, une ou deux séries où il n'y avait pas de vente réussie, et là je vous ai mis du coup les ventes, enfin ce qu'il y a en vente actuellement au prix le plus bas. Bien évidemment, c'est un prix moyen, hein, c'est pas le prix le moins cher du marché, surtout sur les ventes eBay, hein. On sait eBay c'est toujours un peu plus élevé que le marché lambda quoi. Mais voilà, c'est pour vous donner quand même un ordre d'idée au niveau des prix. On continue avec Clash des Rebelles. Et Clash des Rebelles, les amis, vous pouvez retrouver les tripacks aux alentours des 25 €. On se rappelle, hein, il y avait des tripacks Clash des Rebelles qui étaient revenus, un restock dans les Micromania. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, bien évidemment, hein, le tripack qui était le plus apprécié, c'était le tripack avec la carte promo Rayquaza, bien sûr, parce que la carte promo est magnifique dessus. Mais du coup, voilà, on le retrouve actuellement aux alentours des 25 €. On continue avec Ténèbres Embrasées. Et là, Ténèbres Embrasées, le tripack, il est au même prix que celui d'épée et bouclier, aux alentours des 40 €. Voilà, c'est pareil, c'est la rareté et le fait que la série est sortie depuis un moment. La série n'est pas folle, on a un Dracofeu qui est plutôt cool, mais après sinon, c'est pas foufou ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, on paye vraiment la rareté du produit. On continue avec la voix du maître. Et là, la voix du maître, c'est des tripacks un peu style un peu style Pokémon Go, enfin voilà, cartonné. Et là, les amis, on est à 140 € le tripack. Vous le voyez, j'avais pas de vente réussie, j'avais uniquement des ventes minimum et c'était le moins cher que j'ai trouvé sur eBay. Donc là, on est à 140 €. Je pense que vous pouvez quand même les trouver un peu moins cher. Mais en tout cas, c'était les prix qu'il y avait sur eBay. On continue avec Voltage Éclatant. Voltage Éclatant, on les trouve à 50 €. Donc ça commence à faire pas mal cher hors série.5. Donc 50 € les tripacks Voltage. La série est plutôt cool avec Pikachu, avec les Amazing.
voilà, elle est plutôt cool la série globalement. Maintenant, elle n'est pas exceptionnelle non plus, mais après c'est Pikachu les amis. Vous savez que voilà, c'est le Pokémon qui est mis en avant, c'est le Pokémon le plus populaire avec Dracofeu. Automatiquement, s'il y a Pikachu, ben voilà, on le voit avec Étincelle déferlante. Voilà, Pikachu Terra cristallisé, il est moche, mais c'est Pikachu, donc une hype de ouf. Donc voilà, c'est Pikachu, c'est ce qui fait augmenter aussi la hype. Donc voilà, 50 € pour ce tripack. On continue avec Destinée Radieuse, et la Destinée Radieuse, on retrouve les tripacks. Je crois que c'est pareil sous forme de petits coffrets à la Pokémon Go. Et là, on les retrouve à 35 € les amis, oui, 35 €. Le tripack Destinée Radieuse, une série plutôt cool. Moi, je suis pas hyper fan, hein. Je suis pas hyper fan moi des séries où il y a plein de petites shiny, tout ça. Je suis pas hyper fan. En plus, il me semble que entre les deux, entre Destinée Radieuse et Destinée de Paldea, limite, je préfère Destinée de Paldea que Destinée Radieuse. Mais ça, ce n'est que mon avis avec les alternatives qu'on peut retrouver dans Destinée de Paldea et pas dans Destinée Radieuse. On continue avec Style de combat. Style de combat, on retrouve les tripacks aux alentours des 25 €. Voilà, style de combat, l'arrivée des alternatives. Bon, c'est pas une série exceptionnelle, mais elle a quand même quelques cartes qui sont plutôt cool, surtout au niveau des alternatives. Donc, on prend. On continue avec Évolution Céleste. Évolution Céleste, on peut le retrouver entre 60 et 70 € à peu près hein, pour Évolution Céleste. Voilà, on sait que le tripack avec la Noctali, c'est celle qui va être le plus prisée et la plus chère, et le tripack le plus cher, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, Évolution Céleste, on sait, ça ne fait que grimper et les prix sont vraiment dérisoires par rapport au stock qu'il y a dessus. On continue. Alors, j'ai sauté Reine de Glace malheureusement, donc je reviens quand même sur Reine de Glace. Parce que je fais quand même dans l'ordre des sorties. Et Reine de Glace, du coup, on peut retrouver les tripacks à 25 € comme style de combat. Reine de Glace, c'est vraiment une belle série. Moi, je suis pas hyper fan de la série globalement. Il y a quelques cartes qui me font kiffer. J'aime bien, voilà, je trouve que le TB, tout ça est assez joli, même si le Pokémon qu'il y a dessus, mis en avant en tout cas, n'est pas celui que je préfère. Mais je trouve que la display est plutôt jolie et puis les tripacks plutôt cool. Il me semble qu'il y a le tripack Ronflex dessus avec la carte Ronflex, donc plutôt cool. On continue, alors Célébration, il n'y avait pas de tripack sur Célébration. Donc on va continuer avec Point de Fusion. Et Point de Fusion, les amis, on va trouver les tripacks aux alentours aussi également de 25 €. Point de Fusion, pour moi c'est une série qui est quand même assez sous-cotée, Point de Fusion, parce elle était assez boudée à un moment donné. Alors oui, c'est une série où on ne drop pas beaucoup, où les displays sont connus pour vraiment ne rien donner du tout. Maintenant, je trouve que même dans Évolution Céleste, même dans Reine de Glace, je trouve que les quotas sont plutôt difficiles également sur ces séries-là. Donc, je vois pas pourquoi on le reproche uniquement à Point de Fusion. Et Point de Fusion, je trouve la série plutôt belle qui tourne autour d'Ectoplasma, de Mew. Franchement, il y a le Mentali VMAX Alternative à l'intérieur que je trouve magnifique. Donc, franchement, non, Point de Fusion, moi, je kiffe bien la série. Je me tâte à prendre une ETB là très bientôt ou une display, je sais pas encore. On continue avec Star Étincelante, vous le savez, Star Étincelante, c'est l'une des séries que, voilà, c'est une série de cœur pour moi parce que c'est une des séries avec lesquelles j'ai repris Pokémon. Et vraiment, Star Étincelant, je trouve que la série est magnifique. On retrouve les tripacks aux alentours des 35 € quand je vois ça. J'en ai ouvert tellement des tripacks. Je me rappelle quand j'ai repris Pokémon, j'avais ouvert tellement de blisters et de tripacks. Et là, je vois voilà, le tripack à 35 €. Hein, je sais qu'il va continuer à augmenter sur cette série. En plus, les cartes promo, il y a Givrali et Philélix sont magnifiques. Donc voilà, concrètement, 35 €, je pense que c'est encore raisonnable. Faut y aller, ça fait un peu plus de 10 € le booster. Bon, c'est le moment parce qu'après, ça sera beaucoup trop cher. Astro Radieux, 20 €. 20 € pourquoi? Parce que on en trouve encore en magasin. Moi, j'en ai acheté récemment dans mon Carrefour du Astro Radieux à 17-18 €. Donc 20 €, oui, c'est le prix, on va dire, actuellement sur eBay, Vinted, etc.
Et pour moi, Astro Radio, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est une série qui a été hyper boudée, qui prend de la valeur aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de stocks et parce qu'il y a peu de gens qui ont gardé des stocks sur cette série. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas hyper fan de la série, je ne vais pas vous mentir, parce que le Palkia et le Dialga originel, c'est pas mon truc non plus. On continue avec Pokémon Go et Pokémon Go, ben, on est à 20 €. Hein. Pokémon Go, on n'a pas énormément bougé sur les tripacks. 20 € le tripack, je le trouve magnifique. Moi, c'est vraiment des tripacks que je kiffe de ouf parce qu'en plus, ça représente les 3 starters de la première gêne avec des cartes promotionnelles qui sont vraiment très très belles, exclusifs, avec un petit pins en plus, le petit packaging qui fait plaisir derrière quand vous retournez. Ça fait un peu comme ceux qui jouent du coup à Pokémon Go avec l'analyse du Pokémon et tout. Enfin bref, c'est vraiment, moi je trouve qu'ils ont vraiment réussi les visuels sur Pokémon Go. On me dira à chaque fois que je sauce énormément cette série, mais franchement, je le pense, c'est vraiment une série pour moi qui est sous-cotée. On continue avec Origine perdue. Et bien vous savez quoi, j'ai été un peu surpris pour la simple et bonne raison que je pensais qu'Origine perdue, les tripacks étaient bien plus élevés quand j'ai vu le prix des displays. Et finalement, les tripacks se retrouvent aux alentours des 20 € également. Alors, pour quelles raisons? Pour plusieurs raisons qui sont aujourd'hui les stocks. Les stocks sur Origine perdue sont énormes, que ce soit en blister ou en tripack, pour la simple et bonne raison qu'on a eu du restock. Il a fait partie des séries épée et bouclier où on a eu beaucoup de restock, où potentiellement on va encore en avoir, surtout en blister et en tripack. On a eu énormément de tripack, si vous vous rappelez bien, dans les Aldi, ou à 14,90 €. Et puis on a eu énormément de blisters dans les carrefours, donc c'est ce qui fait aussi que la cote est basse, mais je pense que ça va pas tarder à augmenter au vu de la popularité de la série. On termine bientôt avec Tempête Argentée. Là pareil, on est à 20 € le tripack pour la même raison finalement qu'Origine perdue, qui est qu'on en trouvait en magasin dans les carrefours. Moi j'en ai encore acheté récemment du Tempête Argentée, du tripack Tempête Argentée. Voilà, Tempête Argentée, encore une fois, moi je suis pas objectif sur cette série, je vous l'ai déjà dit. Je suis hyper fan, hein, vous savez, l'un de mes Pokémon préférés c'est Lugia. Et justement, le Lugia alternatif dedans qui est magnifique, qui fait pour moi partie des plus belles alternatives du bloc épée et bouclier. Mais à part ça, c'est vrai que moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de belles cartes à l'intérieur. Il y a le Zarbi, on m'avait fait remonter le Zarbi, c'est vrai que je l'avais oublié. Le Zarbi à l'alternative qui est quand même très très joli. Mais voilà, Lugia, Zarbi alternative, après le reste c'est pas ouf. Je crois qu'il y a la Brasigali TG. Mais voilà, je suis pas hyper fan ni du Pokémon ni de la carte. Donc c'est vrai que pour moi, Tempête Argentée, c'est juste pour le Lugia, quoi. Et on va terminer ce bloc épée et bouclier avec Zénith Suprême, série magnifique. Moi, j'ai aucun item scellé, aucune carte de Zénith Suprême. Pourtant, j'en ai ouvert tellement, mais j'ai tellement pas eu de chance. J'ai ouvert je ne sais combien de Pokébox, de Minitin, et je vous jure que je n'ai rien eu. En tout cas, j'ai eu des petites cartes, mais voilà, je crois que c'était des petites cartes V, mais c'était pas ouf. Mais j'ai pas eu grand chose. J'ai vraiment été chat noir sur cette série. Donc je me suis arrêté très rapidement à ouvrir dessus. J'ai pas ouvert de coffret Regidrago, Regieleki. On m'a dit qu'ils étaient assez chanceux. Pourquoi pas, si j'arrive à en retrouver dans un King Jouet ou quoi, peut-être que je m'en achèterai un pour essayer de m'en ouvrir un comme ça pour le kiff. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas été chanceux là-dessus. Donc, écoutez, tant pis. Et 30 € du coup, hein, le tripack sur cette série-là. 30 €, ça fait 10 € le booster. Je trouve que c'est pas hyper cher non plus, hein, donc il faut pas hésiter. Je pense que c'est le moment. Honnêtement les amis, si vous voulez mon avis sur le bloc en général, après vous avoir analysé du coup display, tripack, ETB et blister, je pense qu'on est à un tournant du bloc épée et bouclier. Je peux m'avancer pour dire ça parce qu'on voit les prix concrètement qui sont en train d'exploser, surtout au niveau des displays. Moi je vois les displays vraiment flamber, alors qu'on a eu du restock récemment et qu'apparemment ils ont prévu potentiellement du restock là en fin d'année sur certaines displays apparemment. Et actuellement il y a un restock de displays Reine de Glace. Bon, si j'arrive à m'en choper une, ça serait cool. Mais voilà,
C'est vrai que là, il y a du restock encore sur épée et bouclier. On aura peut-être jusqu'à la fin de l'année. Après, je pense que début d'année prochaine, ça va commencer à se faire rare. Ou en tout cas, comme là, comme ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire sur les dernières séries, style Tempête Argentée, Origine Perdue. Moi, honnêtement, Origine Perdue, alors je ne vais pas m'avancer sur les displays, mais les gars, sur tout ce qui est tripack, blister, je pense qu'Origine Perdue, on va encore en avoir en magasin comme Tempête Argentée. Voilà, et même Astre Radieux. Après, à voir, mais je pense que c'est des séries, comme c'est les dernières séries, je pense qu'on peut en avoir encore pendant quelques mois. Il faut bien être vigilant à ces Carrefour. Moi, c'est surtout Carrefour qui m'a surpris, parce qu'ils avaient des cases de blister et de tripack Origine Perdue, Tempête Argentée et Star Étincelant. Donc, franchement, il faut rester vigilant au magasin, appeler, demander, tout ça. Là, surtout là, on arrive en septembre. Je pense que là, ça va commencer à arriver les stocks pour déjà préparer Noël, tout ça. Donc, voilà, restez vigilants, les gars, parce que je pense que épée et bouclier, c'est le moment peut-être d'acheter les anciennes séries, donc de la première partie du bloc. Mais les séries de la deuxième partie du bloc, je pense que voilà, il faut se calmer, attendre un peu. Alors, sur Dieu et vos Célestes, je pense qu'on n'en aura pas. Mais sur toutes les autres séries, genre Reine de Glace, Point de Fusion, Star Étincelant, Astre Radieux, Pokémon Go, Origine Perdue, Tempête Argentée et même Zénith Suprême, je pense qu'on va encore en avoir. Donc voilà, donc je pense que il faut attendre, il faut être patient sur la deuxième partie du bloc. Ne pas non plus aller acheter des displays à 400 € comme je vois d'Origine Perdue, tout ça, ou des tripacks, il y en a qui sont vendus à 40 € et tout, les gars, faut pas abuser. Prenez votre temps, il faut être patient. Dans Pokémon, la collection, c'est beaucoup de patience, les amis. Et vous allez voir, vous allez faire de bonnes affaires. Voilà, les amis, la vidéo est terminée. Le bloc épée et bouclier est fini. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez un autre bloc que vous voulez que je fasse. Je le ferai avec plaisir. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à me dire en commentaire quel tripack vous préférez. N'hésitez pas à aller voir la boutique du frérot, les amis. Vous voyez, pour des petites protections d'items, cartes, tout ce que vous voulez, les amis. Tout est dans la description, le petit lien avec le code promo EliasAubnTV10 et vous aurez 10% sur toute la boutique. Vous allez voir, franchement, la qualité, elle est dingue. Merci les amis, c'était EliasAubnTV. Ciao, ciao.